Quand je visite un bien immobilier qui me plaît, je pose toujours 3 questions au vendeur. Je vous les révèle dans cette vidéo. Salut les investisseurs intelligents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous révéler les 3 questions que je pose directement au vendeur ou à l'agent immobilier si le vendeur n'est pas disponible. Ces 3 questions me proviennent directement de mon mentor qui a une immense expérience bien plus grande que la mienne en investissement immobilier. Et je vous assure que les réponses à ces questions vous apporteront des éléments capitaux pour vous positionner sur ce projet. La première question que vous devez poser à l'agent immobilier ou au vendeur est la question suivante. Depuis quand êtes-vous propriétaire de ce bien ? La réponse à cette question qui paraît anodine vous apporte un élément très important afin de savoir si le bien va être négociable ou non. Pourquoi ? Car si le propriétaire a acheté ce bien-là il y a déjà plus de 10 ans, ça veut dire qu'il a au moins remboursé la moitié du capital à sa banque. Cette information est très importante car s'il a acheté son appartement il y a 10 ans au prix de 200 000 €, il doit aujourd'hui encore 100 000 € à sa banque. Or, ce bien est à la vente aujourd'hui au prix de 250 000 € par exemple, et vous savez très bien que le vendeur n'a que 100 000 € à rembourser à la banque. Ce qui veut dire que le vendeur peut potentiellement accepter un prix au-dessus de 100 000 €, mais pas en dessous de 100 000 €, ce qui vient agrandir la marge de manœuvre de votre négociation. Exemple, si le vendeur que vous avez en face de vous à ce moment vous vend son bien au prix de 200 000 € et que pour vous, ce bien-là est rentable à partir de 175 000 € et que le vendeur a encore de son côté 190 000 € à rendre à la banque, eh bien vous êtes simplement devant le cas d'un vendeur qui est pieds et poings liés avec sa banque et qui ne pourra jamais et en aucun cas accepter un prix en deçà de 190 000 €. Deuxième question que je pose au vendeur, pourquoi vendez-vous votre bien ? Cette question également peut paraître très indiscrète, mais après tout on s'en fiche un petit peu, on n'est pas là pour être amis avec tout le monde, on est juste là pour recueillir des informations importantes car, je me le répète, mais c'est à l'achat que vous allez gagner votre opération. Il ne faut pas que vous cherchiez un meilleur prix pour acquérir ce bien, il faut que vous cherchiez le meilleur prix. Et entre un meilleur prix et le meilleur prix, il peut y avoir quelques dizaines de milliers d'euros de différence. Et c'est le propre de l'investisseur intelligent que de chercher à obtenir son investissement au meilleur prix. Car en posant cette question, le vendeur va vous dire s'il a hérité du bien, s'il le vend parce qu'il a un pré-relais, donc il est pressé parce qu'il a déjà acheté avec sa conjointe un bien immobilier plus grand parce que peut-être que la famille s'agrandit, peut-être qu'il part à la retraite et qu'il veut un appartement plus grand pour accueillir ses petits-enfants. Bref, les raisons peuvent être multiples. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si le caractère de la vente rend le bien négociable ou pas. Si le bien a été acquis dans le cadre d'une succession, eh bien le vendeur, vous pouvez être certain qu'il n'a pas de crédit sur le dos, c'est un bien qu'il n'a pas payé, donc l'argent qu'il va récupérer de la vente, ça sera du cash à 100%. Il peut donc accepter, s'il est pressé, une offre de prix de votre part qui soit plus ou moins agressive. De même, il faut être un petit peu curieux car si vous visitez un bien qui est vide, il faut bien vous dire qu'un bien vide est un bien qui coûte à son propriétaire. Ça coûte régulièrement des charges de copropriété, ça coûte une taxe foncière, ça coûte également la taxe sur les locaux vacants. Bref, il peut très facilement tomber dans la catégorie de ce que j'appelle le vendeur fatigué. C'est-à-dire le vendeur qui en a marre, entre guillemets, de payer des taxes, de payer des charges pour un bien qui ne lui rapporte absolument rien. Vous devez vraiment faire attention à ce point-là car il n'est vraiment pas rare, et là c'est mon expérience qui vous parle, de tomber sur des vendeurs qui sont pressés et qui veulent se débarrasser du bien qu'ils possèdent. Troisième question que je vous conseille de poser, cette question rebondit sur ce que je viens de vous dire à propos de la deuxième question, eh bien c'est de savoir depuis quand le local que vous êtes en train de visiter est-il vacant. Cela peut vous donner une information qui est vraiment capitale. Car si vous apprenez que le bien est vacant depuis longtemps, c'est peut-être qu'il n'y a aucune tension locative pour ce type de bien dans ce type de localité. Ça vous donne une information qui est importante et qui est même déterminante pour votre projet, car peut-être que vous êtes en train de faire un achat immobilier qui ne respecte pas les 3 piliers que sont l'autofinancement, la tension locative et la qualité du bien. C'est comme un tabouret à 3 pieds, s'il manque un seul des 3 pieds, votre tabouret ne tient pas. Vous n'avez pas le droit, en tant qu'investisseur intelligent, d'acheter un bien immobilier pour lequel il n'y a aucune demande, il n'y a aucun besoin. Vous devez donc impérativement poser cette question
qui a vraiment son pesant d'or dans sa réponse parce qu'elle vous informe directement sur la qualité du projet que vous souhaitez mener. Ou alors, tout simplement, le bien est vide car il a été acquis dans le cadre d'une succession et le temps que les délais administratifs soient respectés, eh bien, le local est resté vide pendant tout ce temps. Attention cependant, ce n'est pas parce qu'un appartement est vide qu'il n'y a pas de tension locative. Il est simplement vide le temps que la succession se fasse. Ce sont des délais légaux à respecter et ceux-ci peuvent être plus ou moins longs. Et enfin, une quatrième question bonus pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pose également la question suivante. Depuis quand le bien est-il à la vente? Cette question, comme toutes les autres, paraît anodine, mais écoutez un petit peu. Si le bien est à la vente depuis très longtemps, c'est peut-être tout simplement que les vendeurs en veulent trop d'argent et que lorsque vous voyez une annonce d'un bien immobilier à 200 000 € alors que dans les faits, il n'en vaut que 150, eh bien, les vendeurs se coupent toute opportunité de le vendre car personne n'achètera un bien qui est affiché beaucoup trop cher. Sauf que vous et moi, nous sommes maintenant des investisseurs intelligents. On ne paye jamais le prix qui est affiché. Vous devez donc oser proposer des prix car si le bien n'est pas vendu depuis très longtemps, eh bien vous êtes potentiellement devant un vendeur qui est fatigué et qui va vouloir s'en débarrasser. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais récapituler ces 4 questions. Premièrement, vous devez demander au vendeur depuis quand a-t-il acheté ce bien. Deuxièmement, vous devez lui demander pourquoi est-ce qu'il vend ce bien. Troisièmement, depuis quand le logement est-il vacant? Et enfin, quatrièmement, depuis quand le logement est-il à la vente? Ces questions, certes, se recoupent les unes les autres, mais je peux vous assurer que les réponses à ces 4 questions vont vous donner des éléments qui sont déterminants pour ce que vous déciderez de votre projet. Chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie en totalité. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo si bien sûr elle vous a plu. Également, vous savez très bien que vous avez un espace de commentaires qui est également un espace de débat juste sous cette vidéo. Je me ferai une joie de répondre à chacune de vos questions. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!